Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Et au fait, bonne année à tous. Franchement, j'espère que tous vos projets vont se concrétiser, surtout la santé. C'est le plus important. Voilà. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. J'espère que cette année 2021, elle sera tellement mieux que celle de 2020. Gardez la santé, faites gaffe. Et c'est ça le plus important. Et surtout, concrétisez vos projets. C'est pas parce qu'on est en période un peu compliquée qu'il faut s'empêcher de vivre. Clairement. Voilà, c'était la petite prévention du jour. Mais voilà, alors aujourd'hui, en fait, ce que je me suis dit, c'est la toute première vidéo de l'année, de 2021. Donc pourquoi on ne commencerait pas une vidéo sur un comédien de doublage? Une interview de comédien de doublage. Donc alors aujourd'hui, l'invité, c'est Xavier Fagnon. Alors Xavier Fagnon, c'est la voix française de Seth Rogen, notamment. Il a fait aussi Hugh Jackman dans Le Prestige, dans Greatest Showman. Il l'a fait dans Van Helsing aussi. Enfin voilà, il a doublé les pingouins dans Madagascar. Il double Jude Law dans les Sherlock Holmes. Voilà, franchement, un gros panel de voix. Mais je parle beaucoup trop et on va commencer tout de suite l'interview avec une transition. Alors Xavier, salut. Salut. Comment ça se passe un peu ton confinement en ce moment? Dis-moi. Eh ben, ça se passe ici, mais de temps en temps en studio aussi. Heureusement, on a la chance en doublage de pouvoir quand même travailler. C'est ralenti parce que les tournages aux États-Unis sont ralentis. Tout ce qui est film de cinéma, évidemment, c'est repoussé. Mais bon, tout ce qui est animation, ça peut continuer, je pense, en télétravail. Donc, on a pas mal de séries enfin, moi, j'ai pas mal de séries qui continuent quand même. Et même certaines séries continuent. On va en enregistrer encore la série Boule. Je sais qu'on va bientôt en enregistrer. La série Blind Spot, on vient de la terminer. Enfin, voilà. Donc tu as quand même pas mal de travail encore en ce moment sur ça. Du travail. Maintenant, tout est très très réglementé. Hein. Évidemment, on a le masque. Il faut y aller un par un. On se croise de loin dans les couloirs. Faut qu'on soit que 3 en studio. C'est-à-dire l'ingé son, le directeur de plateau et le comédien. C'est moins vivant, c'est pour certaines séries de création carrément de voix, c'est-à-dire sans les images. L'avantage c'est de se voir, de se regarder, d'être à plusieurs, de changer, de trouver des choses ensemble. Là, on peut pas. Voilà, faut faire avec. Ça enlève beaucoup du côté ludique et plaisant du métier quand même. Quoi. Ça parce que là, tu joues vraiment tout seul Oui, avec la personne. Ouais. Dans certains cas, on peut avoir un casque et écouter ce que les autres ont fait, s'ils l'ont fait déjà. C'est pas toujours le cas, parfois on est le premier. Bon, alors évidemment, on est plus libre quand on est le premier, mais on peut faire plus d'erreurs aussi, donc faut faire attention. Ok. Alors tu doubles, des acteurs prestigieux comme Richard Armitage, Hugh Jackman, Jude Law, Matthew Fox ou plein d'autres, même Seth Rogen. Lequel, en fait, tu te sens le plus proche de lui? Seth Rogen, je me sens très proche parce que c'est quelqu'un qui, je pense, qui a fait pas mal de stand-up, d'humour, et puis il est vraiment centré sur la comédie. Moi, j'aime beaucoup son délire. À une époque, j'ai doublé Louis C.K. aussi dans les 5 séries dans les 5 saisons de sa série, mais bon, maintenant, il est moins sur le devant de la scène, il faut cause, et donc, du coup, mais je me sentais très proche de ce qu'il faisait aussi. Pareil, c'est quelqu'un de stand-up. Moi, j'ai fait pas mal de one-man show. J'ai jamais fait de stand-up, mais moi, c'est plus de l'imitation. Mais enfin, je me suis retrouvé seul en scène quand même pas mal de fois. Et j'aime bien ce cousinage. Après, il y a Tony de NCIS, c'est-à-dire Michael Weatherly. Bon, c'est pas tellement que je me sens proche de lui, mais c'est vrai que je l'ai doublé depuis tellement longtemps que je me projette très facilement dans son travail. Quoi. Je suis un agent spécial du NCIS. Mon devoir est de servir et de protéger les États-Unis et d'apporter mon soutien aux forces de la Navy partout dans le monde. Je reconnais en mon insigne un symbole de l'autorité que je représente aux yeux du public. C'est vrai que dans Boule, il est très différent de NCIS, et dans NCIS, il était très différent de Dark Angel. Donc, j'aime bien son travail. Et justement, là tu parlais un peu de parcours. C'est quoi, toi, le tien, un peu de parcours de comédien? Quel est ton parcours un peu? Alors moi, j'ai commencé, moi je suis de la Selle Saint-Cloud, j'ai commencé au conservatoire de la Selle Saint-Cloud, conservatoire du théâtre, parce que mes parents avaient remarqué que j'aimais faire des imitations. Quand j'étais petit, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je faisais des imitations dans les petites fêtes, les rassemblements familiaux, tout ça. J'aimais ça. Et donc, et puis oui, j'étais allé voir Patrick Sébastien à l'Olympia quand j'avais 10 ans et j'ai réalisé que c'était un métier, en fait, imitateur.
Et du coup, j'ai eu envie de faire ça. Et puis finalement, donc ils m'ont inscrit au théâtre à la Salle Saint-Cloud. J'ai eu un prof très axé sur la langue française, sur le classique, qui s'appelait Jacques Herbert, Ah que oui. j'aimais beaucoup, avec qui j'ai fait vraiment tout mon parcours d'apprentissage jusqu'à l'âge de 18-20 ans, quoi, disons. Et puis après, bah, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Alors j'ai présenté le conservatoire, mais je l'ai pas eu. Mais du coup, ça m'a fait rencontrer quand même des troupes semi-pro. Puis mon prof, il avait une troupe amateur avec qui j'ai joué des classiques. Voilà, j'ai appris comme ça, beaucoup avec mon prof. Et puis après, bah, j'ai écrit mes propres spectacles aussi de one-man show quand j'avais 20 ans. Ok. C'est là que j'ai commencé. Et en parallèle, j'ai commencé à jouer au théâtre avec une troupe complètement différente, à l'opposé de ce que j'avais appris, qui s'appelait le TNT, le Théâtre National Terroriste, mené par Ludovic Nobilo. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'est une troupe, on jouait du théâtre dadaïste dans la rue, on jouait au quai de la gare, dans les frigos du quai de la gare. Il y avait des ateliers dans lesquels on jouait et on faisait des spectacles, pas tout à fait happening, mais un peu quand même, un peu performance. C'est super, j'adorais, vraiment. Et il y a des vidéos peut-être de tes peut-être anciens one-man show, tout ça, Ah, ou oui, même de tout ça. bientôt, en fait, enfin, des vidéos complètes, non, parce que ça n'a pas été très bien capté, mais je pense que là, je suis en train de faire mon site. Donc, enfin, Ah, d'en refaire un plus justement, plus documenté. Mais dans quelques mois, je pense qu'on en aura un bien solide. Et là, il y aura peut-être des images d'anciens one man show, je pense. ok. Ouais, ouais. Ah, non, mais j'ai hâte de voir ça parce que en vrai, moi, ça me tente de voir ça. Là, Ça a c'est l'air sympa. fou un peu. Bah, le dernier, ouais, là, je l'ai joué une centaine de fois, au Petit Palais des Glaces, Hmm, à l'Archipel, et puis j'ai pu faire des dates isolées au Café de la Gare, au Trévise, au Théâtre Fontaine, enfin dans de beaux lieux, quoi. Après, j'ai joué en banlieue aussi, quelques dates de tournée. C'était super sympa. Et là celui-là, j'ai plus d'images pour en mettre sur le site. On peut voir en teaser, ça s'appelle Rendez-vous Place Gandhi. C'est un spectacle qu'on a écrit avec Christophe Lemoine, qui est aussi quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de doublages, qui est très connu, notamment pour Christophe. doubler Cartman dans South Park, Bien sûr, bien sûr. et puis Sam dans Les Seigneurs des Anneaux. Et, euh, et Adrien Antoine, avec qui on a travaillé pour toutes les chansons qui sont dans le spectacle. Parce qu'il y a des chansons dans le style des personnages que j'imite, il y a une chanson dans le style de Touchon, une dans le style de Maître Gims, de la Villiers, tout ça. Ah Et c'est ouais. écrit tous les trois. Christophe, Adrien et moi, parce que Christophe et Adrien ont un duo de chanteurs. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils sont très. Enfin, j'avais déjà vu un peu des extraits. C'est très drôle ce qu'ils font. Ah oui, ouais, c'est très C'est drôle. Et génial. en fait, pendant 10 ans, ils ont créé des soirées à la Fontenette, à Montmartre, des soirées un peu cabaret, enfin, très cabaret, et puis reprise de chansons entre 22h et 6h du mat, dont j'ai fait partie, moi, pendant 8 ans et demi ou 9 ans, un truc comme Ah ça. oui. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés et qu'après, on a pris l'habitude d'écrire tous les trois aussi. Eux, ils ont leur duo, et puis tous les trois, on a aussi une écriture finalement qui s'est un peu développée, et surtout avec Christophe pour tout ce qui est enfin le spectacle, je l'ai vraiment créé avec Christophe et puis on a intégré Adrien pour tout ce qui est chanté, ce qui était important parce qu'il est compositeur et, et très bon juge de ce qu'on écrit. Non, j'avoue, ça. C'est vrai, mais c'est vraiment cool, ouais, ouais, ce qu'ils font les deux, c'est assez fou. En fait, tu doubles dans tellement de supports, tu doubles dans du jeu vidéo, tu doubles dans de la série, tu doubles dans des films. C'est quoi un peu ton support que tu préfères jouer? Bon, non, j'ai pas vraiment de support que je préfère. Après, chacun demande des qualités mises en avant un peu différentes. La télé, c'est souvent une question d'efficacité. Euh, faut aller vite parce qu'on a un petit peu moins de temps pour travailler. Le cinéma, c'est justement plus une question de vérité, de profondeur. Enfin, bon, si on schématise, hein. Hmm. Après, ça dépend des produits, ça dépend des films, des œuvres et des budgets. Mais globalement, c'est quand même beaucoup ça. Le dessin animé, il faut une bonne agilité vocale et puis une fantaisie et une invention. Euh, la pub, c'est encore autre chose. Faut, ouais, faut bien connaître le système et puis ce qu'ils veulent, c'est la pub, faut lire entre les lignes et savoir un peu soi-même ce qu'on doit faire, mais après suivre les impératifs des clients, quoi. Et les jeux vidéo,
faut un imaginaire assez fort parce que souvent on travaille sans image. Donc voilà, faut qu'on ait un support à son imaginaire. De plus en plus, les DA essayent d'avoir, les DA c'est les directeurs artistiques, ils essayent d'avoir les contextes quoi, de ce qu'on dit. Ce n'est pas toujours évident parce que parfois c'est aléatoire nos phrases dans les jeux vidéo. Oui. Donc bon, voilà, c'est pas toujours évident d'avoir les contextes. Mais enfin, globalement, ils ont quand même, ils peuvent nous raconter beaucoup de choses et ils nous donnent de quoi se nourrir quand on travaille, quoi. Et bah justement, il y a un jeu vidéo que moi j'avais beaucoup fait, c'était en 2010, c'était Mafia 2. Ouais. Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. On a eu pas mal quand même d'images, c'était très bien préparé. Je me rappelle, on avait vraiment, on savait tous les contextes, les phrases, bon, parce que les phrases où il n'y a pas de contexte, qui sont passe-partout, c'était des phrases évidentes. Et sinon, on pouvait bien suivre le fil de l'histoire. Et moi, je voyais bien, enfin, tout était très clair, quoi, dans ce que je voulais dire. Donc, c'était très intéressant. On pouvait faire un vrai travail de personnage, quoi. C'était super. Et de situation. Parfois, on nous dit, il faut vraiment suivre vraiment bien l'anglais parce que c'est un bon support. Parfois, on nous dit, attention, en anglais, ils sont un peu mous, ils sont un peu trop. Ça dépend des volontés des clients aussi, et des DA. Parce qu'en jeu vidéo, en gros, c'est ça, c'est sur une espèce d'onde. C'est ça qu'il faut essayer de respecter. C'est quand même la majorité du temps. Mais sinon, on se cale sur les formes d'ondes. On entend et on voit la forme d'onde anglaise. Ils nous ont copié la forme d'onde sur un fichier grisé minuté, et nous, on doit se caler sur ce fichier-là. Est-ce que déjà, toi, tu joues aux jeux vidéo? Est-ce que même aussi tu joues aux jeux vidéo que tu doubles un peu? À une époque, je le faisais, il y a vraiment longtemps, quand j'ai commencé, ouais, je jouais aux jeux vidéo. J'ai joué à Mafia 2 avec mon fils qui était tout petit, tout ça, c'était bien, et mon frère, voilà, ça m'amusait. Mais là, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus joué aux jeux vidéo. J'ai plus trop le temps, puis j'ai favorisé d'autres choses plus créatives, d'écriture ou de... Voilà, quand on a écrit le spectacle, ça me prenait pas mal de temps. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de jouer la cagnotte aussi, donc je travaille aussi. Bon, je me suis un peu désintéressé des jeux vidéo, mais c'est vrai, avant, ouais, j'ai joué à Far Cry aussi, au premier Far Cry. C'est moi qui avais fait la voix. Ce qui est marrant quand t'as fait la voix d'un jeu, c'est que toutes les réactions, c'est toi, tout ça. Donc t'es vraiment complètement immergé dedans. En plus, t'as déjà joué le personnage, alors t'y crois d'autant plus. En fait, c'est rigolo. C'est marrant comme sensation. Bon, voilà. Mais là, ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Bah justement, je reviens un peu sur Seth Rogen parce que c'est un des acteurs que t'as le plus doublé. Ouais. Qu'est-ce que justement vraiment qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît chez lui alors, à faire? moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il fait beaucoup de ruptures, comme on dit. C'est-à-dire qu'il change beaucoup de ton dans une seule phrase, parce qu'il fait beaucoup d'effets comiques. Et il les fait à sa manière. Moi, je dois les adapter. Et je sais pas, ce qu'il fait m'inspire pour pouvoir m'exprimer moi-même dedans, quoi, en quelque sorte. Enfin, pour faire mes propres ruptures. D'accord, t'as raison. On va causer. Je suis désolé. Ah, je t'en ai collé plein les burnes, salope! Donc, c'est vrai que j'ai qu'à suivre ce qu'il fait en tout cas, moi, je me fais plaisir. Je sais pas comment ça marche pour le public, mais moi, c'est vrai que, voilà, je me sens assez vite dans ses pas, quoi. Est-ce qu'il y a un rôle que tu n'as pas encore fait, que tu aimerais faire? Donc que ça soit au théâtre ou même en doublage ou au cinéma. Cyrano, j'adorerais jouer Cyrano, tu vois. Voilà, c'est un rôle magnifique. J'aimerais bien jouer du Fedo, si j'ai jamais joué de Fedo. Il y a plein de personnages de la Farquhar que j'aimerais jouer, et ça me revient pas systématiquement. Mais... Et bah justement, là on en a pas encore trop parlé, mais c'est vrai que tu as aussi une énorme palette dans le cinéma d'animation avec par exemple Zootopie, Madagascar, Kung Fu Panda, Tous en scène, Shrek 2. J'avais totalement oublié que tu faisais King Kong dans Shrek 2. Attention, secousse! En 2004, c'est incroyable. Même Monstre Academy aussi. Et c'est quoi un peu ton meilleur souvenir de tout ça dans tout ce qui est film d'animation? Bah, les pingouins de Madagascar, c'est quand même un bon souvenir, quoi. C'est quand même un personnage que j'ai beaucoup aimé doubler, où je me suis vraiment amusé, où je me suis libre et où petit à petit on l'a construit avec Barbara Tissier. Et puis après, pour le film des pingouins, c'était Valérie Ciclet, je crois, qui dirigeait. On leur fait coucou, les petits gars. On leur fait coucou. Kopelski,
État de la situation? On n'est qu'à 150 mètres du collecteur d'égout. Et la mauvaise nouvelle? On a cassé la dernière pelle qu'on avait. C'était pas un de mes premiers films d'animation, mais enfin pas loin, hein, Madagascar. Et ce qui est génial avec Barbara Crusoe, c'est qu'elle te met à l'aise vraiment et qu'elle sait ce qu'elle veut. Et que voilà, c'était d'ailleurs de la retrouver. Enfin, on a beaucoup travaillé ensemble. Monstre Academy, c'est un souvenir de travail très très intéressant parce que j'aime beaucoup ce personnage. Mais je me mettais dans les pas de Jacques Frantz, qui là, c'est lui qui ne pouvait pas, qui n'était pas disponible. Donc ça met un bémol à l'engouement, mais c'était vraiment très très intéressant à faire. Même pas mal. Oh, mais excuse-moi. Je m'appelle Jacques Sullivan. Bob Razowski. Dans l'animation, il y a les Simpsons aussi que tu fais maintenant. Oui, les Simpsons, c'est un très grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup changer ma voix. Alors bon, moi, je suis arrivé à la fin de la saison 22, donc c'est vrai que... C'est ça. Est-ce qu'il y a une espèce de pression, Jean, parce que tu passes après Gérard Rinaldi, qui passe après Michel Modo, justement. Est-ce qu'il y a une espèce de pression un peu dessus? Ben oui et non. Enfin, c'est-à-dire que moi-même, je me la mettais, quoi, la pression, parce que je savais qu'il fallait raccorder avec ce qu'avait fait Gérard. Et puis en même temps, Michel Modo avait doublé pendant 20 ans tous ces personnages-là. Donc moi, je les avais aussi dans l'oreille beaucoup par lui. Donc, comme je faisais la fin de la saison 22, qui était la saison, enfin voilà, la dernière saison qu'a fait Gérard, il fallait beaucoup raccorder avec lui parce que c'était la même saison aussi. Après, plus ça va, plus j'ai trouvé mes marques à l'intérieur des personnages et il fallait faire la transition en douceur, disons. Bon, on s'en va, mes amis. Ils nous ont désamorcés. On a tous droit à un dernier murmure. Ici Ken Brockman qui interviewe 3 démocrates qui ont voté pour Trump. Comment vous sentez-vous maintenant? Ce qui est génial, c'est que c'est bien écrit en VO, bien adapté en français. On a la chance d'avoir Christian Duras avec nous sur le plateau, qui est directeur de plateau, directeur artistique, et qui a écrit quand même un grand adaptateur, qui a adapté tous les Spielberg, et qui a adapté d'énormes films, tous les gros films de ma jeunesse et de mon enfance. Moi, c'est lui qui les a adaptés. C'est sans concession, c'est-à-dire que si ça marche pas, ce qu'on fait, c'est jamais, enfin pratiquement jamais, ou alors tout de suite il dit attends, c'est moi qui ai loupé un petit truc, mais c'est des tout petits détails de texte. Mais en général, c'est pas le texte qui, c'est plutôt qu'on a mal joué le truc si ça marche pas. Donc on n'a pas le choix. Ça met une certaine pression, mais c'est une pression positive parce que c'est très agréable, quoi. Et en 2009, bah justement, il y a un film qui est sorti, qui est devenu extrêmement culte. C'est le Sherlock Holmes, où tu joues Jude Law. En plus, ça, tu doubles avec Bernard Gabé. Comment un peu ça se... Enfin, comment t'as un peu prévu le film un peu? Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que le film il devienne culte comme ça, le personnage de Watson et autres? On se rend jamais trop compte. Enfin, moi, je me rends jamais compte de la postérité à une œuvre, quoi. Que j'aime bien le style de Guy Ritchie et que je me disais c'est génial de faire ce film. Et puis j'avais beaucoup de chance d'être avec Bernard, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et un acteur qui est magique, quoi, sur Robert Downey Jr. Donc c'est un moteur très très efficace. J'étais content de retrouver Jude Law parce que je l'avais déjà doublé une fois sur un film Disney, un beau film, et donc j'étais content de par effraction, c'est ça? Voilà, par effraction. C'était le personnage de Watson, il est beaucoup en contrepoint du personnage de Holmes. Ils lui ont donné un caractère quand même de combattant, donc ça c'était très sympa. Et puis le côté très anglais du personnage que Jude Law fait vraiment super bien, et Robert Downey Jr. aussi à sa manière. Vous m'avez affreusement manqué. Je crois qu'il fallait être en contrepoint et puis en même temps beaucoup suivre un maximum l'anglais parce que c'est quand même des acteurs qui ont une technique de jeu et des choix dans leurs intentions. Enfin, rien n'est fait au hasard, quoi. C'est ça, t'es très actif dans le doublage, mais à côté, qu'est-ce que tu fais Alors à côté, moi, voilà, on en parlait tout à l'heure, donc j'ai des limitations. Ça me permet d'écrire moi, en fait. C'est d'écrire mes propres œuvres en me cachant derrière d'autres personnages. C'est vrai que j'aime bien ça. Et avec Christophe, on a trouvé un moyen un peu original de faire des imitations, parce qu'on a créé une histoire drôle, décalée, en mettant les personnages dans des situations où on les voit jamais. Je sais pas, on voit Arnaud Montebourg en parachute, voilà, Édouard Baird en Inde.
un téléphone en coquillage pour poursuivre cette production qui essaye absolument d'avoir une production écologique à 100%. C'est formidable, il y a une ambiance là-dedans, les gens sont comme des fous, là, One Man Show de Stéphanie, venez le voir. J'ai l'activité théâtrale, puisqu'on a pu jouer la cagnotte de la biche, je sais pas, je crois que ça fait 160 fois pour l'instant. On l'a joué au Lucernaire 4 mois l'année dernière, et puis on l'a rejoué là 2 mois au Lucernaire qu'on devait faire à Avignon. Avignon a été annulé, donc gentiment ils nous ont proposé de reprendre à la rentrée. Ce qu'on a fait, c'était risqué, et parce que forcément la jauge est réduite au théâtre, on peut pas, en période de Covid, tu es obligé d'accueillir moins de personnes. On a eu la chance que la pièce plaise beaucoup, qu'on avait beaucoup de bonne presse dès le départ, donc ça nous a permis d'avoir quand même du public d'avoir du public, quoi. On joue avec Christophe Lemoine, qui joue dans la pièce, Vincent Ropion, Ah oui. Barbara Tissier ou Céline Ronté, Mégane Dandrael et Thierry Jeanne, qui est le metteur en scène, qui a écrit, voilà. Et Philippe Bautier, qui a remplacé pour certaines dates Christophe. Voilà. Et ça justement, ça j'ai vu sur ta fiche Wikipédia, et je sais pas justement si c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que tu joues Monsieur Loyal dans, oui, alors c'est la dans un première cirque. année, c'est la première année que ça ne se fait pas. Je travaille avec la famille Bouillon, avec Christiane Bouillon. C'est fou. Oui, écoute, j'ai eu la chance de rencontrer ce milieu par un ami d'enfance, Eric Monsen, qui lui est comique visuel, et vraiment un ami d'enfance, de la petite enfance. Et on a toujours gardé contact, et puis un jour, quand il est devenu comique, lui, il savait que Christiane Bouglione, il faisait en fait les reprises, il était clown de reprise à ce moment-là, c'est-à-dire entre les numéros, il intervenait pour faire rire le public, et il m'a demandé il savait que Christiane Bouglione cherchait quelqu'un pour présenter le spectacle. Et elle avait une danseuse du Moulin Rouge, à l'époque, qui devait présenter, mais elle écrivait pas les textes. Alors comme moi j'écrivais, finalement on a co-présenté. Et ça devait être en 94. Ok. La date. Et après, la fille Sandrine ne l'a pas refait, et elle était enceinte, donc c'est pour ça. Et donc du coup, ils m'ont naturellement redonné l'occasion de le faire moi. Et depuis 25 ans, 26 ans, ça aurait été la 26e année là, je crois. Et il y a une coïncidence justement, parce que après tu as interprété Hugh Jackman en P.T. Barnum. Je sais, bon, je crois pas, parce qu'en fait, ils ont pensé à moi avant de savoir ça. Mais quand j'ai dit ça, c'est vrai que c'était un peu une coïncidence favorable, je pense. Mais je sais qu'ils m'avaient déjà parlé du film avant de. En fait, quand ils m'en ont parlé, je leur dis c'est marrant parce que je travaille avec les Bouillon depuis des années. Ah bon, voilà. Mais c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Là justement, je voulais un peu plus te poser la question sur ton unpopular opinion, on va dire, sur un film ou une série. Un film par exemple que tout le monde aime mais que toi tu n'aimes pas. Il y en a eu, il y en a, je suis passé complètement à côté. Je me suis dit mais c'est dingue ça, j'aime pas. Attends, il y en a un récemment, je me suis fait la réflexion. Batman contre Superman, quand il est sorti, je l'ai pas aimé. Oui. Et je l'ai revu. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup de qualités que je n'avais pas vues à la première vision. Il y a eu aussi, mais c'est plus des choses comme ça, c'est-à-dire que j'apprends à les aimer plus tard, quoi, tu vois. Parce que Batman vs Superman, c'est parce qu'il y a eu deux versions en fait. Il y a la version cinéma qui est sortie et que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Et après, ils ont ressorti une version longue en Blu-ray, et que celle en Blu-ray est beaucoup mieux. Moi, je l'ai vu en VOD, alors je sais pas. Donc, je sais pas quelle version. Bah, en plus, ça tombe bien, tu parles de Batman, Superman et tout. Il y a un personnage que tu doubles dans Man of Steel, c'est justement le général Zod. Cet acteur-là, en plus, tu l'as pas tellement suivi, Michael Shannon, un peu, et je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, le personnage qu'il y a dedans, enfin, qu'il y a dans Man of Steel, il est super intéressant. Effectivement, je l'ai pas beaucoup suivi, mais après, bon. Il est très difficile, je trouve, à distribuer, cet acteur. Il fait des choses assez différentes, l'air de rien, en étant... il a une présence incroyable. Et moi, il me faisait peur sur Man of Steel. Mais j'étais heureux de le doubler parce qu'il est très porteur. Et il est impressionnant. Ouais. Il a un truc impressionnant. Il fait pas tant de films... à grand spectacle comme ça, il fait souvent des... Non, il fait de l'indé souvent. C'est vrai il fait beaucoup de films indépendants, c'est vrai. Et donc du coup, c'est pas forcément les mêmes créneaux et on n'a pas forcément pensé à moi pour
d'autres films plus indés, quoi. Justement, le dernier film que tu as vu au cinéma ou que tu as découvert à la télé? Le film de Scorsese, là, le dernier Scorsese, je crois. Irishman, ouais, c'est ça. Mais après, en salle, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allé au cinéma. J'en ai envie quand je peux pas. Là, par exemple, j'irais bien au cinéma en ce moment. Aussi, j'ai beaucoup suivi Walking Dead, j'ai beaucoup suivi Game of Thrones, évidemment, tous ces standards-là, qui sont je trouve, très très bons. Et puis 10% Engrenage. 10%, c'est incroyable, 10%. Ouais, incroyable. Et là, bah justement, enfin, je sais voilà que vous êtes de toute façon soumis à une clause de confidentialité, mais un peu, c'est quoi ton actualité en ce moment sur ce que tu peux dire, sur ce qui va arriver? Non, donc on a Boule qui va reprendre. Il y a Blind Spot vient de se terminer la dernière saison de Blind Spot, on vient de la doubler. J'ai des séries d'animation comme les Power Players ou une série dans le monde d'Astérix. La série aussi Mouche Mouche sur des champignons qui est vraiment très très drôle, super sympa. Et est-ce que tu aurais un mot pour la fin, pour un peu conclure tout ça? Bah vivement qu'on puisse doubler à nouveau à plusieurs. Voilà, c'est ça qui nous manque en ce moment, et vivement qu'on puisse être libre de nos faits et gestes et que cette maladie soit clair. partie voilà, et qu'on puisse à la fois reprendre les doublages de films et puis doubler à plusieurs, parce que c'est vraiment, ça change beaucoup de choses quand on est à plusieurs. Quand on se répond à la barre, ça change beaucoup de choses. Donc, ou alors dans les créations de voix, quand on est face à face, qu'on se regarde, qu'on se parle, voilà, et puis qu'on puisse jouer à nouveau au théâtre. Je crois que ça manque à tout le monde. Je m'en suis rendu compte quand j'ai joué mon one man show à la Salle Saint-Cloud en septembre, c'était ma dernière. Le public était très 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 chaleureux, et quand on a joué la cagnotte, c'était pareil. On sentait que les gens avaient vraiment besoin de théâtre, de contact vivant, en fait. Et donc moi j'ai hâte qu'on puisse refaire ça et que le cirque reprenne aussi, parce que là cette année il n'y en aura pas de spectacle de Noël, et ce sera l'année prochaine avec Christiane Dionne. Bah, on croise les doigts en tout cas pour. On croise les doigts que c'est fini, quoi. Qu'on ait fait les choses bien et qu'on en fasse sortir. Mais bon, voilà. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est en vrai, c'est vrai que j'y repensais, mais c'est vrai qu'en vrai là, tout ce qui est culture et tout ça, mais les gens, ils en ont besoin, en fait. Mais oui, bah oui, de plus en plus. Ils en ont besoin. Bah, Xavier, merci. En tout cas pour les questions et tout ça. Merci beaucoup. C'était très cool. J'espère te retrouver très vite, justement sur des nouvelles voix, tout ça. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt, ciao. Bah voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter aussi avec des rôles qui vous ont marqué chez Xavier, des rôles qu'il a doublés et que pour vous en fait ça vous tient à cœur. À partir de la semaine prochaine, les vidéos reviennent, donc restez connectés sur la chaîne. Non, ça c'est Desaxé qui dit ça. Desaxé, je te dois des royalties. Mais non, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Restez chez vous, déconfinez-vous bien et je vous dis à très vite.